Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Mon nom est Juliano Pierre. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. On va parler du réveil. Il y a beaucoup d'entre vous qui savent que dans les derniers jours, il doit y avoir un réveil. L'Église doit se réveiller pour être cette Église sans rides, sans taches, sans rien de semblable. L'épouse que le Seigneur attend. La façon dont le Seigneur l'attend. Mais il y a beaucoup d'entre vous aussi qui ont commencé à se préparer. Il y en a qui n'ont jamais commencé, il y en a qui n'ont jamais entendu parler d'un réveil. Il y en a qui sont des nouveaux convertis. Dans leur congrégation, ils n'ont jamais entendu parler de cela. J'ai pu remarquer que moi, je viens d'Haïti qui a ce qu'on appelle l'étude biblique. Il y a une journée, une soirée spéciale, c'est pour les études bibliques. Mais quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai vu qu'il n'y avait pas ça. Et quand je regarde dans d'autres églises sur YouTube, une fois j'ai demandé à un ancien dans l'église où je suis, est-ce que ça a été toujours comme ça? Est-ce qu'il n'y a jamais eu d'études bibliques? Et il m'a dit que oui, il y en avait. Il y a des choses qui se font dans l'église. Il y en a qui disparaissent partout dans les églises. Dans ces capsules de vidéo, je vais partager avec vous, comme le Seigneur m'a mis à cœur, le livre « Les héros de la foi » d'Orlando Boyer. C'est juste pour dire à toi qui étaient sur la route de la prière, la route de l'attente à ce réveil, la route de l'adoration sans fin, la route d'une journée consacrée au Seigneur. Que tu sois à plein temps ou que tu es dans d'autres activités, mais quand même tu es toujours consacré au Seigneur. Mais avec le temps, ce feu-là s'est éteint. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Comme moi, je ne suis pas un professeur, je ne veux pas être un professeur, parce que moi aussi, j'étais dans l'attente, j'étais à feu, mais ce feu s'est éteint. Le Seigneur m'a réveillé un dimanche, quelques dimanches de cela dans le mois d'août, à l'église Nouvelle Vie, par un chant, après le message de pasteur Claude Wood, par un chant de Sébastien Crone, mais c'était pas lui qui chantait à ce moment-là, c'était l'équipe de louange. Fais ce que tu veux. Donne-moi un cœur tout entier, complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Dans le message, il parlait des gens qui ont attristé le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit s'est écarté d'eux, de prier pour demander pardon. C'est pendant que j'ai su, oui, je suis de ces gens-là, que j'ai attristé le Saint-Esprit. Mais le Seigneur m'a touché. C'est pas de moi que je vais parler, je vais pas tout vous raconter, c'est ce qui s'est passé cette journée-là, mais c'est après cette journée-là que j'ai eu confirmation que, oui, le Seigneur veut que non seulement que moi, mais que je parle, que je dise à chacun de vous, que c'est pas seulement pendant les actes des apôtres, pendant la Pentecôte qu'il y a eu ce réveil, qu'il y a eu ce feu, mais que Dieu est toujours vivant, que le Saint-Esprit est présent éternellement comme Jésus nous l'a dit, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il y a eu un Jérôme Savanarole, qu'il y a eu un Martin Luther, qu'il y a eu un John Bunyan, qu'il y a eu un John Wesley, qu'il y a eu un David Burnett, qu'il y a eu un Charles Finney, qu'il y a eu un William Carey, qu'il y a eu un George Muller, qu'il y a eu un Charles Spurgeon, Jonathan Gofford, Dwight L. Moody, qu'il y a eu un John Bunyan qui a écrit Le Voyage du Pèlerin. C'est le livre le plus lu après la Bible. C'est de ces gens-là que je vais faire la lecture pour vous, mes bien-aimés. Et puis, vous allez voir que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi tout est différent aujourd'hui?
Pourquoi on a beaucoup plus? Pourquoi on a beaucoup plus de moyens? On a beaucoup... Alors, je ne peux pas dire à 100% qu'on a beaucoup plus d'argent. Je ne connais pas l'histoire en matière économique, comment ça a été dans l'Église primitive, dans les pères de l'Église, etc., dans les temps avant. Mais je sais que maintenant, on a plus de moyens de prêcher l'Évangile. L'Internet, ça dit tout. Maintenant, je suis je suis chez moi, là, je suis à Saint-Hubert, mais la vidéo, tout le monde va ça va être publié partout dans le monde, on peut le voir. Ça, c'est le moyen, il n'y en a pas plus que ça. Avant, il fallait déplacer pour aller bien loin. Il fallait beaucoup marcher, il fallait prendre des bateaux, il fallait, etc. Mais maintenant, de notre maison, il y a beaucoup plus d'études, il y a beaucoup plus de livres, il y a beaucoup plus d'écoles bibliques. Mais pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Je ne vais pas parler, je vais pas parler de ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, parce qu'il y a des gens qui vont... Pas, quand je dis je ne vais pas parler, c'est pas que je ne vais pas parler, bien au contraire. Et la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Le livre écrit dedans et dehors que Jean a avalé, que je pense qu'Ézéchiel aussi, Daniel, Jean et Daniel ont avalé. C'est ce livre-là quand c'est dit dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Et c'est ça l'erreur. C'est parce que on en a tellement qu'on a négligé la vérité. Et maintenant, avec tout ce qu'on a, on n'est pas plus, on n'est pas mieux, on n'est pas plus puissant. On dit que le Saint-Esprit était là, mais les malades, c'est par accident que les malades étaient guéris. S'il y a un malade qui a été guéri, tu attends un vibrant prédicateur, il est venu, il parle, mais il n'y a rien qui s'est fait. On applaudit, on rit. Il n'y a plus de messages, on pleure plus après les messages, soit de joie ou par conviction de péché. Il y a beaucoup plus de bravo, de wow, que de oh Seigneur, tu es grand, change-moi. Que de amen, j'ai été guéri. Quand je vais faire la lecture pour vous, vous allez voir dans ces gens, il y a David Boynette, je pense. Il était allé prêcher aux Indiens, quelque part. Arrivé là, il ne parlait pas leur langue. Il a trouvé un monsieur qui était ivre mort. Il ne pouvait même pas se tenir debout. C'est ce monsieur qui traduisait pour lui. Mais la puissance de la parole, la puissance du Saint-Esprit qui émanait de lui. C'est ça la parole, c'est ça. Ça prouve que c'est vraiment Jésus dans la parole. Et ça a balayé le village. Et c'était des cannibales, si je ne me trompe pas. Le chef, ils ont été convertis en larmes. Ils ont accepté le Seigneur. Mais maintenant, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et pesez sur la petite cloche. Et on va faire la route ensemble. Je ne suis pas là pour vous juger, bien au contraire, bien au contraire. Je suis aussi coupable que tous ceux qui sont coupables. Je ne dis pas que tous les gens qui vont écouter et regarder les vidéos sont coupables. Parce qu'il y a des gens qui tiennent la route jusqu'à la fin, qui sont toujours en feu. Mais je parle à ceux qui sont comme moi, qui ont abandonné. Et ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas que le Seigneur agit encore. Oui, il agit encore. Que le Seigneur vous bénisse.